Dany, les derniers mouvements? Dernier mouvement, on a fait de l'acquisition évidemment d'Eric Matejko. Transaction évidemment qui va se finaliser probablement un peu sur le repêchage. On ne fera pas de cachette que les 3, 2, 4, 5, Saint-Jean nous ont donné permission de pouvoir compléter la transaction là, lors du repêchage 2025. Donc on est très heureux évidemment de faire son acquisition. On avait longuement parlé d'un attaquant de puissance. Pas de cachette, c'était quand même un gros numéro là, sur notre liste à nous, là, donc on est très heureux pour ça. C'est un jeune homme qui est très compétitif, c'est un gars qui garde scorer des buts, c'est un gars qui a une grosseur aussi, on l'a tout vu au championnat du monde. Là. Je pense que tout le monde ne veut pas tomber un petit peu en amour de la Lettonie à cause de leur éthique de travail et comment ces jeunes-là ils ont été inspirants. Non, très heureux d'avoir fait son acquisition ce matin. 2 petites transactions, là, Pavel Simek s'en va à Charlottetown. On a reçu un choix de 6e ronde pour lui, puis ce choix de 6e ronde-là, on l'a envoyé au rempart là, pour un plus jeune défenseur là, pour le futur là, en Francis Pitini. Comment tu te sens, Dany? Parce que là, comme on dit, les dés sont jetés. Oui, exact. Moi, je suis très heureux présentement. T'sais, si on regarde là, nos réunions qu'on a eues au niveau de l'organisation, notre objectif était vraiment de mettre la meilleure équipe possible sur la patinoire. On avait certains morceaux à rentrer, on était patient dans le sens de pouvoir faire une bonne évaluation de notre équipe avant Noël. Je pense qu'avec les morceaux qu'on est venu finaliser, on a certainement une profondeur à défense. Je pense qu'on a amené de la profondeur à l'attaque et, veut pas, on a quand même rentré deux autres joueurs là, dans notre top 6. Donc, tu sais, pour moi, je pense que, puis même, on peut même dire 3, là, pour moi, je suis satisfait où ce qu'on est présentement. Au niveau de l'alignement, là, il va falloir que tout le monde se mèche ensemble pour dans les 30 prochains matchs là, pour arriver à les séries. Est-ce que c'est votre dernière période de transaction? Il y en a eu 3 là, pour vous préparer. Ouais. La Coupe Memorial, c'est terminé. Est-ce que vous pensez que vous avez fait ce qu'il faut, vous avez ce qu'il faut pour aspirer aux grands honneurs? Oh, 100%. Non seulement, je pense que oui, mais je pense qu'on a aussi un groupe de jeunes qui veulent ça. Tu sais, leurs intentions est de se dédier, dans le fond, à l'organisation et la ville de Rimouski et la région du Bas-Saint-Laurent en même temps. Tu sais, on a vu dans les derniers matchs, là, on a eu des hauts, des bas, tout ça. C'est un petit peu comprenable, évidemment, avec certains nouveaux joueurs là, qui s'introduisent dans l'alignement. Je pense qu'aujourd'hui, en finalisant le tout, je pense qu'on va pouvoir partir de l'avant avec ce groupe de 25 joueurs-là, puis vraiment continuer à développer, puis à se côtoyer sur une base régulière aussi, de pouvoir créer des liens et continuer à progresser en tant qu'équipe d'hockey. Alex Matejko, tu considères-tu que c'est la pièce qui manquait à ton équipe? D'après ce que tu as vu dans les dernières semaines, est-ce que c'est la pièce manquante à l'attaquant de puissance comme ça? Bien, on avait besoin d'attaquant de puissance, on le savait, là, avec l'arrivée de Maël Lavigne. Là, avec Eric, je pense que peu importe le style de game, on peut la jouer. L'année dernière, on ne s'est pas de cachette, on s'est fait brasser par la Cap-Bretonne. Là, si quelqu'un va essayer de nous brasser, je pense qu'on va pouvoir répondre facilement. Si on veut jouer avec les habiletés, on peut jouer avec les habiletés aussi. Si on peut jouer avec de la vitesse, on a de la vitesse. Si c'est une game plus défensive des deux côtés, c'est quelque chose qu'on peut répondre aussi. Donc, pour moi, je pense qu'on a coché plusieurs des cases qu'on voulait cocher pour être prêt à pouvoir rivaliser dans les matchs. Il n'y a personne qui doute de la compétitivité de l'équipe. C'est vraiment une équipe sur papier là, qui est vraiment impressionnante. Vous avez parlé des liens qui doivent être tissés au cours des prochains jours entre les joueurs. Je pense que ça, il y a tout un travail aussi au niveau de l'équipe pour garder, parce que vous avez des joueurs de caractère. 2 capitaines, vous êtes allés chercher aussi à l'extérieur. 3 capitaines, un assistant capitaine. Donc, vous avez beaucoup de caractère de jeu dans votre équipe. C'est d'agencer tout ça, puis c'est du pain qui vous attend sur la planche. Oui, c'est le prochain défi. Là. Écoute, notre préparation pour les séries, il va y avoir beaucoup qui va être fait de ce côté-là aussi en même temps. L'objectif, c'est justement d'arriver et d'être au summum de soi-même, puis tout le monde en santé pour les séries. C'est ça l'objectif. Fait que, on a 30 matchs là, pour y arriver. Je pense qu'on a vu déjà une chimie, là, Jonathan Fauchon, Jacob Mathieu, Alexandre Blais. Je pense qu'on peut moins le dire à personne, là, ça a cliqué. Mathieu Catafort, on l'oublie, là, mais ça fait quand même 7 matchs qu'il n'est pas avec nous aussi. Il va être de retour mercredi ici avec nous.
Eric, ça arrive demain. Fait que, tu sais, pour moi, là, il s'agit de mettre tout ça en branle, puis ça va commencer mercredi soir, mais que Mathieu soit arrivé, mais on va s'asseoir tout le monde ensemble, on va s'en aller dans la bonne direction, puis on va mettre nos attentes sur la table, puis, tu sais, oui, on a une profondeur, fait qu'il y en a qui, leur rôle peuvent diminuer. Ça va être à eux, dans le fond, de se présenter, puis de combattre à tous les soirs pour le temps de classe. Je pense que ça peut faire juste une belle compétition à l'interne. Jean Cochon, tu nous avais dit que la taxe Coupe Memorial était quand même pas si mal, là. Les prix étaient raisonnables. Jusqu'à la toute fin, est-ce que quand tu négociais, ça valait la peine de négocier ou le marché s'est affolé? Pour moi, honnêtement, on fait un résumé ce matin. Là, je suis content parce que c'est sûr que là, je ne peux pas tout vous dévoiler aujourd'hui. Si on regarde notre braquette de sélection des prochaines années, un peu compliqué, on n'a pas. Mais, tu sais, ces éléments-là, on le sait tous dans le hockey junior, ça change. Présentement, je suis très heureux avec ce qui s'en vient parce que non seulement, je pense qu'on a été capable d'établir vraiment une bonne équipe sur papier, que oui, il nous reste du travail à faire, on le sait tout, mais on n'a pas... On n'a pas décortiqué l'équipe au complet. Là. Je ne veux pas dire que l'année prochaine, on va être encore au championnat, c'est pas ça que je dis, mais on ne sera pas une équipe du bas fond. Puis il nous reste encore beaucoup d'assets, je ne sais pas comment dire ça avant ça, de mémoire, mais il nous reste encore des munitions là, pour pouvoir reconstruire rapidement. Peu importe ce que tu vas faire dans la vie, quand tu as un mandat spécifique, tu es au courant de cette situation-là, mais tu dois manœuvrer autour de ça. Puis, tu sais, le mandat a été très, très, très clair. Puis, tu sais, je pense qu'on va le voir au repêchage 2025. Les gens du professionnel vont être très heureux. Là. Aller chercher 3 capitaines, un assistant, est-ce que c'était des critères que tu cherchais d'autant de leadership? Non, mais, oui, tu peux toujours l'avoir, tu sais, c'est sûr. Mais là, ça l'a tombé de même, là, si on veut. Là. Tu sais, Jonathan Fauchon, c'est sa 5e année dans la Ligue. Eric Smateco, c'est sa 3e. Maël Lavigne, c'est sa 4e année. Tu sais, c'est des gars d'expérience aussi qui viennent d'ici. Fait que oui, tu veux toujours avoir ce caractère-là de plus. Là. Puis tu sais, ces gars-là veulent se prouver. Il y a une raison pour qu'ils sont capitaines, ils sont capables de prendre la pression, ils sont capables de dealer avec les situations, les distractions en place aussi. Tu ne tombes pas capitaine juste par tes habiletés sur la glace. Je pense que ton caractère et ton mental doivent être aussi forts. Là, on se ramasse avec un groupe leader qui sont vraiment, vraiment solides. Là, il faut juste tisser tout ça ensemble pour en faire une équipe et une machine. Tu as Eric aujourd'hui de confirmer, là, mais avec ce que tu avais déjà fait avant Noël, est-ce que tu as essayé d'autres gros coups, mais qui ont pas non, abouti? honnêtement, après Eric, là, à un certain moment donné, tu veux avoir assez de munitions pour pouvoir affronter n'importe qui, mais à un moment donné, d'en avoir trop, c'est pas mieux. Là. Tu sais, mettre un vétéran de 4-5 saisons sur la 4e ligne, puis le gars veut jouer aussi, tu sais, à un moment donné, ça l'apporte un peu des distractions pour rien. Je pense qu'on en a... Puis là, puis l'autre affaire, faut que tu calcules aussi qu'il peut avoir des blessures. Donc, tu sais, présentement, je trouve qu'on est juste bien équilibré. Si on a une malchance ou un malheur, tu sais, on a d'autres gars dans l'alignement qui peuvent quand même venir supporter notre groupe qui est là. Fait que, tu sais, c'est là où j'apprécie notre profondeur présentement. C'est sûr que là, tout le monde dans la santé aussi, ça l'aide. Mais non, pour le moment, honnêtement, quand on a conclu Eric, là, sans dire qu'on a arrêté de travailler, là, c'est pas ça, au contraire. Je pense qu'on s'est plus viré un petit peu, justement, pour voir si on ne pouvait pas améliorer un petit peu pour les années suivantes. T'sais, on a ramassé le petit Pétini aujourd'hui, mais on a payé un prix très raisonnable. Puis le jeune homme a gagné le tournoi du M18 3A avant Noël, il était sur l'équipe d'étoiles. Donc, il performe bien aussi. Fait que, il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en considération aussi. Oui, on voit qu'est-ce qu'on a sur notre alignement aujourd'hui, mais il faut aussi voir les alignements du futur. Fait que, je pense à un Thomas Bézil qu'on a pu signer gratuitement. Il nous a montré des super belles choses. Thomas, il est au courant qu'il est en apprentissage. Il sait que lui, sa grosse année, ça va être plus l'année prochaine. Mais il a l'opportunité de vivre ça présentement. Il est à une blessure d'être un gars important pour nous aussi. Fait que, c'est là où je trouve qu'on a apporté juste le bon nombre de joueurs.
surtout la qualité du joueur aussi. Devant le filet, c'est un vote de